Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes produits finis du mois de mai et puis jusqu'au, on est quoi, le 12 juin, jusqu'au 12 juin. Je voulais faire cette vidéo fin mai, mais en fait j'avais pas beaucoup de produits qui étaient terminés. Et du coup je me suis dit j'attends encore un peu et puis en fait j'ai terminé 1 million de produits jusqu'à mi-juin. Donc je vais vous présenter tout ça. Je vais juste mettre ça de côté, sinon vous aurez tout ça dans le champ, c'est pas terrible. Alors pour commencer, je prends les choses dans l'ordre où elles viennent, hein, sinon ça va être compliqué. J'ai terminé, c'est une crème pour les mains et pour le corps de OPI Avojoy, c'était au jasmin. Alors j'ai vraiment adoré cette crème, par contre au début je l'utilisais sur les mains et je trouvais qu'elle n'était pas assez nourrissante, puis en plus comme c'est un gros flacon de 200 ml, je ne me voyais pas utiliser un produit que j'aime pas trop comme ça sur les mains. Enfin, l'odeur et tout était chouette, mais l'hydratation n'était pas assez forte pour moi. Du coup, je l'ai utilisé sur les jambes et sur le corps, et puis j'ai trouvé vraiment très bien dans cette utilisation. Par contre, je ne pense pas le racheter parce que c'était quand même assez cher. J'ai terminé mon huile démaquillante Seed Blossom Calming Cleansing Oil de chez Olika que j'avais acheté sur la boutique en ligne eBeauty & Care. J'ai adoré cette huile, elle est assez épaisse et elle démaquille vraiment super bien. Elle pique pas les yeux. Et puis on arrive bien à la masser, les yeux par exemple, pour enlever tous les résidus de mascara. Je la trouve vraiment géniale et celle-là, oui, je la rachèterai quand j'aurai terminé celle en cours. J'ai terminé une mousse pour les cheveux, c'était la Hot Volume Studio Line de L'Oréal. Voilà, donc c'était mousse thermo volumisante, donc qui protège de la chaleur du séchoir. Et puis ça fait du volume. Donc j'ai trouvé bien, je trouvais qu'elle sentait bon et puis qu'elle était assez efficace et puis elle graissait pas le cheveu, donc oui, je pourrais l'acheter. J'ai terminé un gel douche de chez The Body Shop, c'était une édition spéciale à la myrtille, à la myrtille. J'ai bien aimé, par contre je pense pas, de toute façon je pourrais pas le racheter parce que c'était une édition limitée, mais je préfère quand même tout ce qui est un petit peu karité, amande, tout genre d'odeurs chez Body Shop plutôt que les odeurs de fruits. Donc je pense pas de toute façon racheter ce genre de produit à l'avenir. Ensuite, j'ai terminé aussi le beurre corporel de la même gamme, j'ai utilisé en même temps, toujours chez Body Shop à la myrtille. J'ai vraiment bien aimé, ça sent vraiment super bon. Il hydratait bien, mais pas autant bien que celui au karité par exemple. Mais voilà, bon, si je le retrouvais au solde, pourquoi pas, mais sinon, non. Comme je vous dis, de toute façon, c'est une édition spéciale. J'ai terminé un doux nettoyant gommant express à la sève d'orange de chez Clarins. C'était un gommage visage, format 30 ml, donc c'est un deluxe, c'est un échantillon de luxe, pardon, que j'avais eu dans un set. J'ai trouvé vraiment très très bien, il sentait bon. Ces grains étaient... Il y avait beaucoup de grains, mais c'était pas agressif pour la peau. Du coup, j'ai trouvé ça vraiment super agréable. Donc, je crois que j'en ai encore un que j'avais reçu en cadeau aussi lors d'une commande sur le site Clarins. Donc, j'ai encore de quoi faire. Mais après, bon, je pense pas racheter le full size parce que je trouve ça super cher. Par contre, c'est chouette si de temps en temps je fais une commande parce que moi, j'utilise le tonique de chez Clarins. Quand je fais une commande pour mon tonique, je peux demander d'avoir ça comme échantillon. Donc, c'est cool. Puis, ça fait quelques semaines. Ensuite, j'ai terminé, toujours sous la douche, un gel douche gommant à la vanille gourmande de chez The Body Shop. Et ça, je crois que c'était une édition de Noël, mais pas cette année, l'année d'avant, il me semble. Puis je l'avais pas utilisé. J'ai trouvé bien, par contre, je crois que je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo. En fait, je préfère soit un gommage, soit un gel douche. Mais le gel douche qui fait gommage, je trouve ça un peu bof-bof. Il fait un peu tout et tout mal, comme on dit. Donc non, je pense pas racheter ce genre de produit. Celui-là de toute façon pas parce que c'était une édition de Noël, mais peut-être cette année ils les referont, mais je rachèterai pas. Ah, et j'ai oublié de vous dire au début de la vidéo, je m'excuse pour ma tête. Bon, déjà j'ai plein de boutons et en plus j'ai un énorme rhume depuis 2 semaines, j'arrive pas à m'en débarrasser et du coup je parle un petit peu du nez, donc je suis vraiment désolée. J'espère que ça va aller. J'ai utilisé une teinture pour cheveux, donc je sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait une teinture. Mon mari m'a fait une teinture il y a 2 semaines. Ouais, c'était samedi, il y a 2 semaines. Donc c'est une teinture casting crème gloss de chez L'Oréal en teinte 550 mahogany acajou. Voilà. Je sais pas si vous verrez. Voilà.
Et puis en fait c'est une teinture qui part, donc c'est coloration soin sans ammoniac, durable jusqu'à 8 semaines. Donc ça c'est cool. Et puis en fait parce que j'avais envie d'aller chez le coiffeur, mais ces temps j'ai pas trop les sous et puis le temps et tout ça. Et puis j'avais envie un peu de changer de tête. Et puis bon, bah, je crois que ça coûte 8 francs 90 la boîte. Puis franchement, comme j'ai les cheveux pas trop longs, c'est cool parce que je peux faire avec une seule boîte. Et puis j'aime beaucoup le résultat et je trouve que mes cheveux sont beaucoup plus brillants. Donc je suis super contente. Donc je pourrais racheter, ouais, bon, peut-être pas forcément cette couleur, quoique j'aime beaucoup cette couleur. On verra en tout cas pardon, j'ai le qui coule. Cette gamme casting crème gloss est vraiment très chouette. Je peux que vous la recommander si vous cherchez une coloration non permanente, très douce pour les cheveux. Voilà. Ensuite, j'ai terminé mon sérum Lancôme Visionnaire que j'avais en 50 ml. Alors, c'est un correcteur fondamental rides, pores, homogénéité. J'ai trouvé vraiment très bien. Bah, c'était mon deuxième flacon en fait. J'avais déjà eu le 30 ml, puis là j'avais acheté le plus grand format parce que je l'avais eu en solde. Je l'ai trouvé super bien, il sentait bon. Après, est-ce que ça a vraiment des effets de fou sur la peau? Je sais pas. Après, c'est assez drôle parce qu'en fait, c'est quasiment quand je l'ai terminé puis j'ai utilisé autre chose, j'ai commencé à avoir des boutons. Donc bon, est-ce que... Je sais pas, est-ce que c'est ça ou pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé vraiment très bien. Donc je pourrais le racheter éventuellement à l'avenir. Mais j'ai encore d'autres sérums à utiliser avant. Donc maintenant, j'essaie vraiment de vider mes stocks et d'arrêter d'accumuler des produits que je vais pas ouvrir tout de suite. Ensuite, j'ai terminé un shampoing sec. Donc c'était la marque Air Culture pour les cheveux foncés. Et puis c'était le Extra Fresh Up. Voilà. Bon, je crois que c'était ma maman qui me l'avait acheté. Je sais pas où elle l'avait trouvé. Je pense que c'était chez Aldi ou Lidl, il me semble, qu'elle m'avait dit. Et franchement, je l'ai trouvé vraiment bien. Mais j'ai pas tellement aimé son odeur par contre. Mais par contre, j'arrête pas de dire par contre. Désolée. Il faisait vraiment bien le job et puis il laissait pas trop de résidus blancs dans les cheveux comme il avait. Je sais pas si vous verrez, mais après il m'a fait des trucs tout dégueulasses sur la fin. Il a commencé à tout couler brun. J'avais des taches partout dans la salle de bain. C'était génial. Comme il était brun, en fait, il faisait pas de taches blanches. Donc j'ai trouvé ça bien. Par contre, le problème de tous ces trucs qui sont de couleur, faites gaffe pour vos vêtements et tout ça parce que ça peut quand même tacher. Mais ça, j'ai trouvé bien. Après, je pense pas le racheter parce que j'ai d'autres produits à utiliser. Et puis souvent, en fait, les produits un peu spéciaux comme ça, on les retrouve pas forcément dans les magasins. Lidl ou Aldi tout de suite, des fois ça tourne un petit peu les collections, donc je pourrais le racheter éventuellement, mais bon, pas tout de suite, j'ai plein d'autres shampoings secs à utiliser et c'est pas quelque chose que j'utilise très souvent, en tout cas pas en très très grande quantité. Des fois c'est juste pour rafraîchir un petit peu juste là-dessous comme ça, mais je mets genre 3 pchits et puis voilà, c'est pas que je vide la bombe sur ma tête, donc ça me dure très longtemps une bouteille. Ensuite j'ai terminé une base lissante smoothing primer lissante matifiante de chez Sephora que j'avais acheté, je pense, il y a 2 ans, mais je l'ai entamé. Non, c'est pas vrai, je l'ai acheté l'année passée, ou il y a 2 ans, je sais plus. Mais en tout cas, je l'avais entamé que récemment. J'ai trouvé bien. Par contre, c'est vraiment la base siliconée, quoi. Donc, voilà. Je crois que c'est. Je sais pas si c'est marqué quelque chose. Ouais, c'est du polymère ou je sais pas quoi là-dedans. Donc, c'est un peu de la saloperie. Excusez-moi du terme. Donc non, je pense pas racheter. J'utilise celle de Smashbox, mais maintenant, je sais pas, comme j'ai attrapé des boutons, puis j'ai changé plusieurs produits en fait en même temps. Enfin, j'ai fini des produits, puis recommencé d'autres, puis du coup j'ai des boutons. Donc je sais pas si c'est ma base de maquillage, si c'est mon sérum, si c'est la crème de jour, de nuit, enfin bref. C'est un peu le chenille, du coup maintenant je fais un peu des tests, et puis je vous parlerai je vais faire sûrement une vidéo favorite tout à l'heure, et je vous parlerai des produits qui, il me semble, m'aident un peu. Mais bref, nous égarons. Revenons à nos moutons. Donc non, je ne pense pas racheter cette base. Ensuite, j'ai terminé un mascara. Donc c'était le Astor Lash Beautifier à l'huile d'argan avec une brosse, comme ça. Alors en fait, il y en a encore un peu dedans. Mais simplement, j'ai remarqué que maintenant, il tendait un petit peu, comme il est un peu sec, il tendait à me faire un peu des chutes. Alors qu'avant, au début, il ne le faisait pas du tout. Puis comme ça fait quand même 6 mois en tout cas que je l'ai ouvert, et puis normalement ça devrait se garder que 3 mois ouvert, et ben je m'en débarrasse. Mais j'ai vraiment trouvé très bien, puis en plus ils sont assez bons, donc je pourrais racheter, puis j'aime beaucoup sa brosse. Ensuite j'ai utilisé des masques visage. Donc j'ai utilisé le Pure Source Sheet Mask Lemon de chez Misha. Je crois que je vous en ai déjà présenté un dans une autre vidéo produit terminé, celle d'avril sauf erreur. J'ai bien aimé.
Après, j'en ai encore d'autres de cette même... j'en avais acheté 10, donc j'en ai encore. Donc forcément, je vais les utiliser. Après, je ne suis pas sûre de me retourner forcément vers ceux-là. Ensuite, j'ai aussi utilisé le Essential Mask Sheet Pearl de The Face Shop que j'ai acheté sur la boutique eBeauty & Care. Alors celui-là, je l'ai vraiment bien aimé. C'était un masque qui... c'était pour l'éclat de la peau en fait. Et j'ai trouvé vraiment assez efficace. Donc j'en ai encore un, j'en avais acheté 2 il me semble. Mais après, je pense repasser commande pour ce masque parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé son odeur. Il sentait vraiment hyper bon. Tandis que celui de chez Missha au citron, ils sont pas terribles, quoi. Enfin, ils sont pas mauvais, mais celui-là, ils sont vraiment très très bons. Ensuite, c'est mon mari qui l'a utilisé. C'est le Pomegranate Mask Sheet Elasticity Amreal de chez Tony Moly. Celui-là, on l'a aussi acheté sur la boutique Beauty & Care. Il l'a beaucoup aimé. Et puis, effectivement, il avait la peau toute douce et puis bien souple après l'avoir utilisé. Donc, voilà, je pense qu'on le rachètera à l'occasion. Mais il avait aussi envie de tester de ses masques et puis il a bien aimé l'expérience. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de chez Dove. C'était à quoi Magnolia, pardon, et pistache. Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé cette odeur. Ça sentait. Ouais, ça sent super bon. C'est vraiment très très doux. En plus, il est bien nourrissant. Donc, oui, je pourrais racheter une fois que j'aurai terminé mon million de gel douche en stock. Ensuite, j'ai terminé mon sérum de nuit. C'était le Estée Lauder Advanced Night Repair. On ne le présente plus. C'est vraiment un best-seller mondial. Il y a tous des trucs dégueulasses qui ont coulé. Je vous le montre pas trop près parce que c'est assez crade. Mais bref, ça c'est vraiment mon sérum Graal. Je l'adore. Ça fait des années que je l'utilise. Je ne l'ai pas racheté encore pour l'instant parce que j'ai d'autres sérums. Enfin, j'ai passé un autre sérum pour mes problèmes de peau en fait, pour mes boutons. Mais ensuite, je pense le racheter si je trouve un code promo, quelque chose chez Marionneau comme ça, parce qu'il est quand même un petit peu cher. Donc j'essaie toujours de l'avoir avec des pourcentages. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains. C'était de la marque Oriflamme. Et ça, c'est en fait une crème. Oriflamme, c'est une marque, enfin une sous-marque de DS, la marque suisse qui se vend par des représentantes. Et puis c'est ma voisine qui faisait ça, mais elle ne le fait plus. Elle m'avait vendu cette crème et je l'ai trouvée vraiment très bien. Après, je ne peux pas forcément vous en dire beaucoup plus. Enfin, elle hydratait bien et tout, mais après, je pense que la plupart d'entre vous, vous ne pourrez pas tellement avoir accès aux produits DS si vous ne connaissez pas de représentante. Du coup, voilà, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais j'ai trouvé très bien et je pourrais la racheter à l'occasion. Mais j'ai aussi beaucoup de crème pour les mains à terminer. Ensuite, j'ai terminé ici, mais c'est effacé. C'était Alexia du blog Lexi. Je crois que c'est... Oui, c'est lexi.ch, il me semble. Bon, excuse-moi Alexia si jamais je me suis trompée. En tout cas, elle m'avait rapporté la palette de blush Gwen Stefani depuis Londres. Et puis en fait, quand elle m'a envoyé, elle m'a dit qu'elle avait refait, parce qu'elle a sa boutique en ligne, elle fait des produits elle-même naturels. Et elle m'a dit qu'elle avait fait du gommage pour le corps. Enfin, elle en avait un petit peu en trop. Et puis, du coup, elle m'a demandé si je le voulais. Et puis, elle m'en a mis dans un petit pot. Et franchement, ça sentait tellement bon ce truc. Je l'ai adoré. Ça sent les agrumes. Puis, je sais pas, il était assez épais, mais vraiment super agréable. Puis, il gommait tellement bien. Je peux un petit peu les agrumes, puis un petit peu le thé. Je sais pas. En fait, je sais pas exactement qu'est-ce qu'elle met dedans. De toute façon, je vous mettrai le lien de son site en barre d'infos. Mais je peux que vous recommander ses produits parce que franchement, elle fait du super boulot. Voilà, encore un grand merci. Ensuite, j'ai terminé encore une crème pour les mains. C'était la marque Eve, donc Valève. Je crois que maintenant, ils ont changé les packaging. C'est marqué Valève directement, c'est le nom de la marque. Donc, c'est une crème pour les mains à l'abricot. Donc, c'est une marque suisse. J'ai trouvé vraiment très bien. Elle hydrate bien, elle sent bon. Et puis, la peau reste souple longtemps. Donc, je pourrais racheter, mais comme pour tous les autres produits, j'ai un peu de stock. Donc, j'ai reçu pas mal de crèmes d'Occitane, etc. Donc, j'aimerais bien vider d'abord mon stock avant de racheter quoi que ce soit. Ensuite, j'ai terminé une crème nettoyante douce à la betterave sucrière de chez Biocosma. C'est aussi une marque suisse. J'avais acheté chez Cop City. J'ai trouvé vraiment super, très très douce effectivement. C'était vraiment une crème qui nettoyait vraiment bien la peau, qui la laissait toute douce et qui faisait vraiment bien son travail.
Donc je pourrais racheter, mais il me semble que je vous avais fait une revue sur mes produits de soins du visage et puis je vous parlais de ce produit-là. Et en fait, j'avais regardé sur le site pour mettre les liens et je crois qu'il n'existe plus avec la betterave. Il me semble qu'ils font avec autre chose, je ne sais plus par cœur maintenant. Le concombre peut-être. Bref, je ne sais plus. Mais en tout cas, ils font plus avec la betterave. Mais je pourrais essayer peut-être la nouvelle version parce que j'ai beaucoup aimé celui-ci. Ensuite, j'ai terminé une crème corporelle intense Q10 de la marque Laboratoire Francesca De Filippi. C'était ma maman qui l'avait gagné. Soit gagné un concours, soit reçu gratuitement chez Sunstore, je me rappelle plus. Alors j'ai pas du tout aimé l'odeur de cette crème. Par contre, elle hydratait vraiment super bien. Alors vraiment, vous avez la peau hydratée pendant 2 jours une fois que vous avez utilisé ça. Bon, moi je m'hydrate tous les jours, mais genre le deuxième jour, j'avais presque pas besoin quoi. Elle hydratait vraiment super bien. Par contre, je crois qu'elle sentait un peu là. En fait, ça sent l'orange et la cave. Mais moi, j'aime pas les trucs qui sentent l'orange en règle générale, pardon. Donc, non, je rachèterai pas. J'ai terminé un lait corporel sous la douche, la marque Balea. Alors, je pense qu'il doit y en avoir encore un tout petit peu dedans, mais j'arrive pas à le sortir. J'ai mis de l'eau, j'ai secoué, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il est quand même lourd. Bon, le flacon est gros, puis assez lourd déjà, mais il est pas très pratique, je trouve, à presser. Mais par contre, c'est vraiment un super produit, il sent bon, il sent la vanille. Et puis, il coûte vraiment que dalle, je crois qu'il coûte 3 €, il me semble, 2,95 €. Donc, j'ai acheté chez DM, c'est la marque donc de chez DM, Balea. Donc, je pense racheter la prochaine fois qu'on ira en Allemagne. Ensuite, j'ai terminé un déodorant, c'est le Dove Go Fresh au concombre et au thé vert. Donc, c'est la version compressée, donc les plus petits. J'adore ce déodorant. Ils sont tellement bons au concombre, j'adore. Donc oui, je pourrais racheter. J'ai fini un démaquillant pour les yeux de chez Clinique, c'est aussi une miniature de luxe. C'est le Take the Day Off démaquillant facile yeux lèvres. Voilà. Vraiment super efficace. De mémoire, il me semble pas qu'il laissait tellement de résidus gras sur les yeux, mais je pourrais pas jurer parce que franchement, je me rappelle plus trop. Mais j'ai vraiment trouvé super. Bon, pareil, je veux pas. Comme pour le. C'était quoi que je vous parlais? Ah oui, je fais tout tomber. Du gommage Clarins. Je pense pas acheter le full size parce que ça coûte hyper cher. Par contre, c'est vrai que des fois, je passe commande sur le site de Clinique, puis vous pouvez demander des miniatures de luxe avec. Ils vous en donnent 2 ou 3, je crois. Et puis, ça vaut vachement la peine parce que moi, ça me dure quand même quelques semaines. Donc, voilà. Ensuite, j'ai terminé également mon sérum secret de jouvence. Non, c'était pas un sérum, c'est pas vrai, c'était juste une crème 24 heures secret de jouvence de la marque Valève, comme la crème pour les mains. Donc toujours marque suisse, avec un flacon airless, c'est tellement pratique et tellement hygiénique, j'adore ça. J'ai adoré cette crème. Déjà, elle sentait super bon l'abricot, elle était vraiment réconfortante pour le soir, j'utilisais le soir moi. Donc oui, je pourrais racheter, mais bon, comme je vous ai dit, j'ai plusieurs autres crèmes à terminer avant, mais je note ça dans un coin de ma tête. Ensuite, j'ai utilisé un parfum, c'était Poison Girl de chez Dior. Donc j'ai utilisé un échantillon. Pour une fois, je vous le garde parce que maintenant, j'essaye un peu de vider mon stock d'échantillons parfums. Ce qui n'est pas forcément hyper facile parce que j'en ai beaucoup et puis que j'aime pas spécialement essayer plein de parfums. Mais celui-là, je les garde parce que si j'aime pas, après, voilà, faut pas... Pourquoi je devrais vous en parler, mais celui-là j'ai vraiment bien aimé en fait. Alors autant le poison normal je crois que j'aime pas trop, mais le Poison Girl j'ai bien aimé. Ça sent la vanille, je sais pas si c'est marqué. Voilà, sensualité mordant de la rose, damas sienna relevé d'une pointe d'orange bigarade, s'enrobe avec délices de fèves tonka de Venezuela. Moi je crois que c'est la fève tonka qui sent un petit peu la vanille. Par contre ça sent l'orange, ça c'est assez bizarre, je le sens pas maintenant. Ça j'aime pas normalement, mais j'ai trouvé qu'il sentait bon. Par contre je pense pas l'acheter parce que j'ai plein de parfums à terminer. Ensuite, j'ai terminé en parlant de parfum. J'en ai terminé 2. Donc, j'ai terminé l'eau de toilette au miel de chez Yves Rocher. C'est un petit format comme ça de 20 ml. J'ai bien aimé pour la saison un peu froide comme ça. C'était assez sucré, enfin même très sucré, ça sent le miel. Assez réconfortant. Donc, j'ai bien aimé. Donc, ça faisait quelques années que je l'avais reçu. Je crois que j'ai reçu ça dans un pack. Donc, je suis contente de l'avoir terminé parce que j'essaie de faire un peu de place dans mes placards. Ensuite, j'ai terminé mon parfum préféré de tous les temps, le Obsession Night de Calvin Klein. Alors malheureusement, je me suis fait une raison, parce qu'en fait je l'économisais, parce qu'il n'existe plus ce parfum, on ne peut plus le trouver.
Et l'Obsession tout court, il existe encore, mais l'Obsession Night, qui était une autre version, ils le font plus. Et c'était vraiment mon parfum préféré. C'est le parfum que chaque fois que je le portais, quelqu'un me disait « Oh, mais comme tu sens bon !» Donc, je pense que c'est un parfum qui me correspond bien, mais malheureusement, ils ne le font plus. Mais je me suis quand même résignée à le terminer avant que la bouteille tourne, parce que je pense que ça doit faire bien 8 ans que je l'ai. Donc, je me suis dit, ma foi, ma fille, il faut terminer ce parfum. Tu l'adores, comme ça, j'en ai bien profité. Je l'ai porté quasiment tous les jours. Et puis, je l'ai terminé, voilà. Donc si jamais vous connaissez ce parfum Obsession Night et vous connaissez un parfum qui y ressemble, franchement dites-moi parce que je suis super intéressée. Ensuite j'ai terminé encore un déodorant, j'aurais pu vous le présenter en même temps que l'autre mais désolé, je ne l'avais pas vu. C'était le déodorant Bee Roll-On Fleur de Lotus House 24 heures de chez Yves Rocher. J'adore ce déodorant, ils sont super bons, il est vraiment efficace franchement pour un déo Roll-On, c'est le nez qui me gratte. Pour un déo roll-on, franchement, il est super efficace et je l'ai déjà racheté. Ensuite, j'ai terminé un concealer de chez Smashbox. Donc, c'était le... Bon, il n'a pas de nom en fait, c'est juste concealer anti-cerne Smashbox en teinte light, claire. Il était dans mon projet pan de make-up, donc je suis super contente de l'avoir terminé. J'ai trouvé bien, mais un petit peu épais peut-être, et un peu trop jaune pour ma carnation. Moi je suis plutôt rose, donc celui-là était presque un peu jaune. Par contre je l'ai trouvé vraiment bien, sinon. Et par contre je pense pas le racheter parce que je préfère les flacons, enfin les embouts mousse, les petits embouts gloss pour l'anti-cerne que ça. Là on est obligé de s'en mettre plein le doigt, c'est un peu embêtant je trouve. Donc voilà, ça je ne pense pas racheter. Et j'ai terminé aussi il y a des chenilles sur ma table maintenant. Un top coat, je crois que c'était un top coat de chez Manhattan. C'était le Lasting Shine Seals Manicure in Seconds. Donc c'était un truc pour... Ah mais c'est tout collant, c'est dégueulasse. Je me réjouis de foutre tout ça à la poubelle. Il était bien, par contre, là en fait j'arrive plus à les voyer. Le pinceau il est juste... Non, si je vous montre pas dans le bon sens. Il est juste mouillé. Mais en fait après je suis obligée d'incliner comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais en fait le reste est devenu tout rose. Donc c'est un peu crade. Et puis je crois qu'il était devenu un peu épais. Ouais, il fait des fils et puis voilà. Donc je pense qu'on peut solder. Je l'ai quand même bien utilisé. Et là il en reste un tout petit fond. Mais voilà. Mais je pourrais racheter parce que franchement il était bien. Et effectivement il séchait rapidement. Et ensuite j'ai terminé encore un produit de mon projet pan. Donc je suis contente. C'était un vernis à ongles, pardon, je vais y arriver, pastel de chez Nivea. Donc là aussi, c'est... il en reste un tout petit fond, je pense. Mais en fait, moi, je sais pas si vous verrez quelque chose. Mais en fait, vous êtes obligé d'incliner complètement le truc comme ça pour réussir à avoir un petit peu quelque chose sur votre pinceau. Et puis, je sais pas si vous voyez, mais en fait, on voit le fond. Hein. Il reste vraiment que dalle, quoi. Il y a des croûtes qui tombent, des petits morceaux secs, mais... Donc voilà, et pareil celui-là, franchement, chapeau Nivea, parce que je pense que ça devait faire 15 ans que je l'avais. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais je pense en tout cas bien 12 ans, ouais, parce que j'ai 30 ans, puis je pense que j'ai dû l'acheter vers mes 18 ans. Donc, ouais, super, et moi, je suis contente de l'avoir terminé, parce que c'est assez rare de terminer les derniers ongles. Voilà, donc c'est tout pour mes produits terminés des mois de mai et jusqu'à mi-juin. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!